هشام عبوس جيش الجنيرو دوما الارهاب يا لي جنيرو. À entendre parler Abdelmajid Tebboune au cours de l'entretien, de la rencontre qu'il a eue avec les fonctionnaires de la presse gouvernementale, on dirait qu'il n'y a pas de crise entre l'Algérie et la France. Il y a quelques nuages, ça va vite rentrer dans l'ordre. Il suffit que Tebboune délègue son ministre des Affaires étrangères et Macron fait de même et tout va être réglé. Voilà. On est loin des diatribes d'il y a quelques mois, on est loin de ces déclarations du mois d'octobre, première semaine du mois d'octobre aussi au cours d'une rencontre avec la presse stipendiée. On est loin de tout ça. Tebboune n'a qu'un seul ami, un seul interlocuteur, c'est Macron, et avec Macron, tout ira pour le mieux. De toute façon, Macron lui a servi la soupe au lendemain de la tenue du procès de Boualem Sansal pour dire que il a eu beaucoup d'entretiens et a eu beaucoup de travail avec Tebboune et qu'il a confiance en Tebboune et que le problème de Sansal sera réglé incessamment. Chose qui a été confirmée le lendemain par Tebboune sans citer Sansal. Évidemment, les fonctionnaires de la presse gouvernementale n'osent pas traiter les questions d'actualité. Aucune question sur Sansal, aucune question sur les OQTF, aucune question sur le refus d'accepter les Algériens de rentrer chez eux, alors qu'ils sont renvoyés de France. Tout ça, la presse gouvernementale, la presse stipendiée, c'est fonctionnaires, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des fonctionnaires de la presse gouvernementale, eh bien, tout ça, ils l'ignorent, ils n'en parlent pas. Ça fait rien, c'est leur affaire. Bon. Tebboune, à l'entendre parler, il se prépare à prendre le drapeau blanc et se rendre à Canossa. Lui qui, au mois d'octobre dernier, disait je ne partirai pas à Canossa. Je n'irai pas à Canossa. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Canossa, je n'irai pas à Canossa. D'abord, Canossa, c'est une ville en Italie où se trouvait à l'époque le pape Grégoire VII. Et cette expression, elle fait référence à celle popularisée par le chancelier allemand Bismarck à la fin du 19e siècle, lorsque il avait entendu que il devait se rendre à Canossa pour supplier un pardon. Alors, donc Bismarck disait je n'irai pas à Canossa, ça veut dire je n'irai pas supplier un pardon. C'est ça, c'est aller tête basse et supplier un pardon. Et cette expression de Bismarck, en fait, c'est celle qui a été prononcée par Henri IV au XIe siècle, l'empereur germanique, qui s'était rendu dans la ville italienne de Canossa pour y implorer le pape Grégoire VII de lever l'excommunication dont celui-ci l'avait frappé. Donc, Henri IV se rendait à Canossa pour supplier un pardon chez le pape Grégoire VII, parce que le pape Grégoire VII l'avait frappé d'une excommunication. Il l'avait excommunié, c'est quelque chose de très grave. Et Tebboune a repris cette expression
pour répondre à une question concernant son voyage à Paris au mois d'octobre. Donc, le 4-5 octobre, quand il avait fait cette réunion avec les représentants de la presse stipendiée, eh bien, Tebboune, quand on lui a posé la question, parce que sa visite à Paris a été repoussée depuis mai 2023, et donc elle devait avoir lieu entre fin septembre et début octobre 2024. Mais rappelons que les relations entre Alger et Paris ont commencé à devenir glaciales à partir du 30 juillet. C'est-à-dire après le message de félicitations envoyé par le président Macron au roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône et dans lequel il lui exprime son adhésion au plan d'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, tout en appuyant que le présent et l'avenir du Sahara ne peuvent être que sous la souveraineté marocaine. Très fort comme expression. Et Tebboune qui dit aujourd'hui que les bonnes relations franco-marocaines ne le gênent pas, ne le dérangent pas, finalement, ça le gêne, ça le dérange. Voyez-vous? Donc, Tebboune ne supporte pas, n'a pas supporté cette reconnaissance française de la marocanité du Sahara. De là a commencé la crise. Puis est venu l'épisode Sansal, puis est venu l'épisode Boalem, je partirai pas, puis est venu l'épisode des OQTF, et ça va crescendo. En voyant que les choses vont crescendo, et cette riposte graduée adoptée par le gouvernement français, par Retailleau, le ministre de l'Intérieur, non, par le gouvernement français, y compris par Macron. Tout le monde est d'accord pour une riposte graduée. Maintenant qu'il y a une riposte graduée, et ça a commencé alors par le refus du passeport diplomatique sans visa d'entrée en France, donc toute personne détentrice du passeport diplomatique algérien ne peut pas rentrer en France si elle n'a pas un visa. Et là, ils sont nombreux à en souffrir. Les familles des généraux, les généraux, leurs femmes, leurs enfants, les cadors du régime, les dignitaires du régime, les grands voyous du régime. Eh ben, c'est tout le monde qui va subir de plein fouet cette décision qui n'arrange pas du tout les affaires des dirigeants algériens, de ces voyous qui dirigent l'Algérie. Puis, alors, on a mis là-bas encore un peu plus haut avec les OQTF, les clandestins, notamment ceux qui présentent un danger pour la sécurité publique, que les agents ne peuvent pas refuser. Ils leur ont donné une liste, ils n'ont pas voulu accepter. Donc ça va venir. Et puis, ils ont appris que les Français allaient toucher à l'essentiel. Leurs biens en France. Leurs avoirs dans les comptes bancaires français. Et là, ils ont eu la trouille. Et ils tremblent. Et c'est pour cette raison que Tebboune a baissé le froc et s'est dit prêt à aller le froc baissé, le drapeau blanc en main et faire repentance devant Macron et à partir à Canossa. Voilà comment c'est passé. C'était prévisible. Un voyou, il faut le cogner. Il faut lui taper sur la tête pour qu'il comprenne et emprunte le droit chemin. Sinon, on n'en finira jamais avec lui.